à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai moto. Aujourd'hui on est sur la Honda Cross Runner. Donc c'est un 800. C'est le moteur qu'il y a dans le 800 VFR, qui est mis maintenant dans un trail. Donc la position est complètement différente du VFR. Donc c'est un moteur 4 cylindres en V. La particularité de ces moteurs là, le VFR et le Runner, c'est qu'il y a le VTEC dessus. On le verra tout à l'heure pour la phase d'accélération. Vous allez voir que ça change pas mal de choses. Donc ça fait plus de 100 chevaux. C'est une moto qui fait 240 kg, à peu près tout plein fait. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est donc boîte 6 vitesses. On verra après dans le détail de la moto, le contour, tout ça, enfin tout le tableau de bord quand on sera arrêté là-haut. Premières impressions, je viens de la prendre en ville là, avant de commencer la vidéo. J'ai fait pas mal de bouchons de ville. C'est super maniable. C'est vraiment super. Ça se conduit très bien, il n'y a pas d'à-coup. Bon, après c'est sûr que quand tu passes d'un bicylindre, de l'Africa à un 4 cylindres, bon, c'est sûr qu'en ville c'est quand même vachement plus maniable. C'est complètement différent. Merci madame. Donc là on va aller sur un morceau de route qui est fermé à la circulation. On va faire un petit test d'accélération. Je vais vous présenter la moto d'extérieur. Et puis après on ira faire un petit tour sur une petite route, voir le ressenti. Bon, la première chose c'est qu'on est bien installé. Moi je trouve que j'ai les pieds un peu hauts. Alors je suis pas très grand, je fais 1m75. Je trouve que j'ai les pieds vachement remontés. J'ai pas les genoux dans le réservoir. Bon, voilà ce que ça peut donner, une petite accélération. À partir de 6-7 000 tours, il y a le VTEC qui se met en route. Et là, ça redonne vraiment une patate. En dessous, c'est vraiment très fluide, c'est crânement, c'est bien. C'est pas mal. Ça se conduit facile. Par contre, après, dès qu'on passe les 6 000 tours, vous allez voir, ça envoie un petit peu plus. C'est ce qu'il y a de bien sur cette moto. Les gens qui ont acheté ça, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Donc là, on se met sur cette piste-là. On va faire un petit départ arrêté, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'il en est. J'ai flouté le compteur, comme ça il n'y a pas d'emmerde. Et puis voilà. Allez, on se retrouve au rond-point là-haut. Top, l'ABS pas déclenché là, ça freine un peu, ça roule pas mal, c'est vraiment une bonne moto. On va faire deux petits tours de rond-point. Les pneus sont chauds quoi, donc, bon, ça prend bien de l'angle hein. J'ai pu en voir une rouler sur piste. Je peux vous dire que voilà, on met des bons pneus adaptés et bon, je pense que même avec les pneus d'origine c'est un régal, mais c'est une super moto. Sur piste c'est génial aussi. La position est différente, mais voilà. Donc la béquille on la trouve relativement bien. Je vais vous faire écouter le bruit du moteur. Donc avec le pot d'origine hein. Donc voilà, pot d'origine, ça fait déjà un beau bruit, c'est sympa, ça chante pas mal. Bon, voilà, on fera le compteur après. Je vais vous faire déjà une présentation générale de la moto. Donc voilà, voilà la gueule de la moto, le petit Cross Runner. De devant, moi je la trouve super belle, c'est super sympa avec la petite aération comme ça, les feux qui remontent, c'est vraiment top. Donc la bulle, elle est réglable. Je vais pas vous montrer comment, j'en sais rien, j'ai pas demandé. Sachez que la bulle est réglable. Là, elle est toute d'origine. Ouais, il n'y a rien de rajouté, je crois, dessus. Si, il y a le shifter. Je raconte une connerie, il y a le shifter. On fera le test après du shifter, mais il y a le shifter dessus. Donc voilà, donc c'est sympa. Les clignots, bah, ça reprend la gamme Honda. Hein, comme sur l'Africa Twin, c'est pareil, c'est les mêmes clignots.
Les feux, j'ai pas regardé, mais normalement, bah, c'est du feu à LED. Voilà, on reste sur du LED avec les clignotants qui restent allumés en permanence pour 2 jours. Comme ça, 2 jours, on voit encore mieux la moto. Donc voilà avec les feux ce que ça donne. Je trouve qu'elle a une super gueule. J'aime vraiment bien. Après, avec des petits protège-mains, ça fait encore mieux. Donc voilà, donc sur le côté, bon, classique, avec la molette de réglage de suspension arrière qui se règle ici pour la dureté ou pour l'assouplir ou pour la durcir. À l'avant, bah, si on a un réglage aussi des fourches à l'avant. Donc voilà. De derrière, bon, c'est pas mal. Il y a l'ouverture pour la selle qui est ici. Les feux arrière, c'est pareil, hein, les clignots arrière, bah, ça reprend vraiment la gamme Honda dans ce moment. Donc je les trouve sympas. Ils sont un peu gros, mais du coup ils sont super sympas. Le design est pas mal. Ensuite en pneus, on est sur du bridge. Donc je peux pas vous dire ce qu'il en est, je sais pas ce que ça vaut. Je roulerai pas assez pour vous en parler. Je vais surtout vous parler du confort. Donc voilà la présentation un peu générale de la moto. Donc on voit bien le 4 cylindres en V. Et le moteur VTEC, ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment essayé. On est sur les jantes en 17 pouces, il me semble. Ouais, c'est ça, on est en 17. 120-66 par 17, ouais. Donc j'entends 17, ça choque pas de trop, hein. C'est sympa. Là, c'est la couleur, c'est ce qu'ils appellent tricolore, je crois. Bon, elle est blanche et noire. Elle existe en noir et en rouge aussi. Donc moi je trouve que c'est une super bécane. Une belle petite moto. On va passer au tableau de bord tout de suite. Je vais me réinstaller dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? On a les poignées chauffantes. Ça c'est peut-être une option en plus ça. On a les poignées chauffantes qui se trouvent ici. Donc super discret. La preuve j'avais même pas vu. Les pleins phares, klaxon, clignot. Le traction control qu'on peut déconnecter complètement. Où il y a 2 positions. Il y a à fond, moyen, ou alors on le déconnecte complètement. Ensuite, on a le coupe-circuit classique, les warnings, le démarrage ici. Ils n'ont pas mis le démarrage là-dessus. On est sur de l'embrayage hydraulique aussi, avec la molette réglable. D'ailleurs, hop, je remets en 3, j'ai les petites mains. Donc voilà, un peu le général. Après, bon, je disais que j'avais les pieds un peu hauts, mais après, c'est juste mon ressenti. Hein. J'ai pas les genoux dans le réservoir. On est quand même relativement bien installé dessus. Voilà, c'est pas trop gênant. La clé en bas, bon, ça permet de pouvoir mettre quelque chose devant. C'est pas mal fait. Alors, le tableau de bord, qu'est-ce qu'il en est? Donc, vous avez la jauge à essence à gauche, le contour qui est tout en haut, qui monte jusqu'à 11 500, enfin quasi 12 000. Le traction à droite. Là, ici, on a la température du moteur, le nombre de kilométrage. Là, c'est l'heure. Ensuite, il y a la consommation, il y a l'air extérieur, il y a un rapport de boîte engagé aussi, qui est vraiment super. On va la mettre en route. On a le rapport de boîte qui se trouve ici. Le neutre en haut, les clignotants sur les côtés, le sigle ABS, le sigle traction control. Tant qu'on n'aura pas roulé, le sigle traction control et le sigle ABS s'enlèveront pas. Une fois qu'on commence à démarrer, voilà. Après, dans les menus, le nombre de kilomètres, le trip A, le trip B, le trip, je sais pas, kilomètres, je sais pas, le total, voilà. Ça, c'est pour remettre à zéro. Donc voilà ce qu'il en est un peu en général. La vue générale de cette moto. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas mal quoi. C'est une bonne petite moto pour l'instant de ce que j'ai vu. Bon, on va refaire une petite accélération, puis après on va aller faire un petit tour là où il y a quelques virages quoi. On va aller se balader, 5 minutes et puis voilà. Puis à la fin je vous donnerai mon ressenti de cette moto. Mais le bruit est vraiment agréable pour un 4 cylindres, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce qu'il y a de gueule! À partir de 6000-6500 tours, elle se met à gueuler. Là, on accélère tranquille. On arrive là. 6005, hop, c'est reparti. Ouais, le freinage est vraiment très très bon quoi. Allez, on va
va aller sur la petite route là-haut. Bon, il n'y a pas énormément de virages, mais... Ah, le bruit, il est vraiment... Le bruit, il est à part. C'est vraiment... c'est complètement différent des autres motos, même d'un 4 cylindres classique. Merci, monsieur. C'est vraiment... Le son, il est vraiment... ouais, c'est... Moi, j'aime bien. Franchement, le son, c'est super. Après, la position de conduite, tout, c'est super. La selle est bonne. Il y a de la place. Même tout pareil, je pense pour le passager, c'est pareil. Hein, voilà. Je vais vous parler du réservoir. Donc, on a 21 litres de carburant de réservoir sur cette moto. Alors, l'autonomie, je peux pas vous dire. Ça consomme pas des masses. Bah, si on tape pas dedans, c'est comme toutes les motos. Tant qu'on tape pas dedans, ça consomme pas. Allez, petit truc sympa. Ah, j'ai oublié. On le fera après. J'ai oublié le truc le plus important, le shifter. Ça, c'est la base. Le shifter, ça c'est au top. Se reposer là 2 minutes, on va refaire le chemin dans le sens inverse. Ouais, c'est juste un petit essai rapide, hein. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je pourrais bien vous répondre. Bon, on va repartir sur la route là. Vous allez voir le shifter, ça c'est vraiment c'est au top. Même là-dessus, du coup, on se prend vite au jeu. On se prend vite au jeu du shifter et du coup c'est génial quoi. J'accélère. Je reste accéléré et je monte. Et voilà. Du coup, c'est démoniaque. Parce que... En fait, on a tout le temps envie de jouer. On n'a pas besoin de penser à l'embrayage, machin. Du coup, là, peinard, en mode balade. Et puis là, je vais vous faire écouter le bruit du pont. Sous le pont, ça fait un peu caisse de résonance. Vous allez pouvoir vous rendre compte un peu du bruit. Ah, même le frein, vraiment le frein est bon. Bon, c'est juste le pot d'origine. Hein. Ouais, ça ratatouille un peu quoi. Ah, je me lasse pas du shifter. Par la ville, on va aller rendre la petite moto. Donc pareil, hein, comme d'habitude, merci au concessionnaire Honda Femme Moto de Chalon qui me prête gentiment cette bécane. Donc n'hésitez pas, dans la description il y a son lien Facebook. Si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez le contacter par Facebook. Il a un site internet aussi, je vous mettrai le lien aussi. Et puis voilà, donc merci à lui encore de me prêter cette moto.
mon ressenti général de cette moto, bon, bah, c'est une bonne bécane. Voilà, moi je suis reparti sur une Africa Twin, donc un trail. Là c'est pareil, on a le dos droit. On est super bien. Voilà, la hauteur elle est correcte. 1m75, on a les pieds bien au sol. La position n'est pas gênante. La bulle, pour les petites tailles comme moi, pourtant je roule avec un casque de cross, on prend pas de vent. On est relativement bien protégé, donc là je pense qu'elle doit pas être au maximum de sa position. Donc du coup voilà, la position c'est vraiment super. Le moteur, super agréable. Comme je vous disais, ouais, le top c'est... Le moteur est vraiment top. Le shifter rajoute encore un petit peu de fun à ce moteur. Ce moteur là, voilà, c'est vrai que c'est on va dire deux cartographies. En dessous de 6000, au-dessus de 6000. En dessous de 6000, mode tranquille, balade, impeccable. Au-dessus, ça met un petit coup de pied au cul. Et là, ça change vraiment la moto, quoi. Donc voilà, que dire d'autre, je crois, je vais pas vous raconter de bêtises, je vous remettrai dans la vidéo le prix. Je crois que c'est à partir de 13 000 €. On doit être quelque chose comme à partir de 13 000 €, 12 900, un truc comme ça. Donc bon bah voilà, c'est une moto correcte, hein. Donc c'est un 800, bon pas bridable à 2 du coup. Donc là c'est vraiment réservé qu'au permis A. Mais franchement très très bonne moto. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse avec un petit peu de musique, un peu en ville pour de la maniabilité avec la moto. Et puis on se retrouve, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire, je vous répondrai. Allez checker ma page Facebook aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de ressortir un petit peu de vidéos, un peu plus. Bon là, la dernière, c'était le circuit. Bon, j'avais pas beaucoup d'images. Mais bon, je vous referai un petit motovlog pour vous expliquer tout ça. Donc je vous laisse avec cette fin d'essai. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez besoin de renseignements, il n'y a aucun problème. Ou directement de prendre attache avec le concessionnaire qui sera un plaisir de vous répondre. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et puis soyez prudents. Allez, à plus.